Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à la figurine de Poison Ivy du film Batman et Robin. C'est parti. Eh bien, on va commencer par l'enlever de son trône de fleurs qui a été fait par moi-même. Donc là, on va juste enlever ça pour que tout soit bien. Figurine, bien sûr, de chez DC Multiverse McFarlane. Donc voilà. Et je vais pas vous mentir, elle est quand même assez magnifique. Bon, je vous montre un peu le visage. Il est vraiment pas mal. McFarlane Toys, vraiment, sur cette série de figurines-là, pour ce film-là, a vraiment, mais vraiment poussé le truc juste au fond. Donc, pour ce qui est de George Clooney et Batman, Robin, vraiment, on reconnaît les acteurs, on voit que c'est eux. Et là, encore une fois, c'est pareil pour Ivy. Le petit point faible, par exemple, c'est que Ivy ne vient pas avec énormément d'accessoires. Elle vient avec que Pouic. Donc rien du tout. Tout ce qu'elle vient avec, c'est tout simplement le torse de Mr. Freeze, qui est juste ici. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'avez pas encore la figurine complète, je vous invite à le mettre dans un sac Ziploc ou le mettre à un endroit sûr parce que les papillons sont juste libres et le slip, eh ben, il cherche à tomber. Bon, si on regarde un petit peu la boîte, c'est la boîte habituelle, Collect to Build Mr. Freeze. On a bien sûr le derrière avec les 4 figurines à collectionner pour faire le Mr. Freeze de Arnold. On a bien sûr la carte qui est juste ici, je ne l'ai toujours pas sorti. Et le stand, voilà, le côté petit Poison Ivy et aussi le logo de Batman et Robin. Figurine plutôt cool en boîte, je tiens à le dire. Mais bon, vous vous demandez sûrement, est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette figurine-là? Pour moi, je la trouve magnifique. Côté sculpt, c'est magnifique, les petites feuilles un peu partout. C'est vraiment beau, digne du costume du film, tout simplement. Pas vous mentir, il me semble qu'il y a 2 costumes dans le film, et c'est vraiment celui-là qui est le mieux des deux, je trouve. Petit truc qui est un peu dommage, on va dire, c'est qu'ils n'ont pas fait la version de Bane qu'on a eue. Donc la première, toute première version de Bane qu'on a eue, qui a été jouée par deux acteurs d'ailleurs. Donc oui, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu cette figurine-là, ça aurait été vraiment cool. Au pire, une figurine de luxe, mais je pense qu'il est beaucoup trop tard pour que ça arrive. Ensuite, pour essayer de vous montrer un peu les détails du sculpte, on peut voir sur la main qu'il y a tout simplement les 2 bagues et qu'à l'intérieur, elle a une feuille qui est sculptée et peintée, oui, et peint dans sa main. Au niveau des jambes, il y a ça qui est bien sûr sculpté, c'est pas juste peinturé, c'est sculpté, ainsi que, oh, le faceplant, ainsi que, elle est sur le bord de faire de la macarena, enfin le dire, ainsi que ici, là aussi, c'est sculpté, c'est plutôt pas mal du tout. Et bien sûr, toutes les feuilles sur le corps sont sculptées aussi. Bon, maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui est mieux, ou du moins, qu'est-ce que ça vaut comme articulation. Je tiens juste à vous dire, je pense que vous allez avoir besoin du stand si vous voulez la faire tenir debout. Ça va pas être évident à cause des satanés talons hauts. Donc voilà. Donc, niveau articulation, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la tête, ça bouge pas énormément. C'est bien sûr à cause des cheveux. Ensuite, au niveau des bras, pas vous mentir, ça bouge très bien. Voilà, on peut voir que ça bouge quand même pas mal du tout. Niveau du torse, ça bouge aussi pas mal, pas vous mentir. C'est de la bonne articulation. Voilà, on peut faire des poses assez étranges, mais c'est plutôt pas mal. Et au niveau des jambes, là où ce que je m'inquiétais que peut-être que Ivy, parce que j'ai fait la fleur avant d'avoir Ivy, donc je m'inquiétais un peu de tout simplement est-ce que tout simplement elle va être capable de s'asseoir sur la fleur. Donc il n'y a aucun souci pour ça. On peut voir que ça kick quand même assez haut. Et ça fait elle est en mode Jean-Claude Van Damme. Elle fait la split. Tout se passe bien. Petite rotation d'ailleurs, qui est plutôt pas mal et qui est assez pratique pour la mettre sur sa fleur. Et donc voilà, mesdames et messieurs, la review est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire
tout simplement ce que vous pensez de la figurine. Et si vous avez peut-être des figurines que vous aimeriez voir en review, ça pourrait être pas mal de me laisser une idée. Bien sûr, je vais pas tout review. S'il y a des trucs que je collectionne pas, je vais pas le faire sur la chaîne YouTube. Je sais que j'ai fait une review de SH Figuarts à un moment donné de Goku. C'est juste que ça a pas donné que j'achète d'autres figurines de Dragon Ball, mais ça va peut-être revenir dans le futur. Enfin bref, pour le moment, on est sur DC et Marvel et j'en suis bien content. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter et partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!